Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble une recette très facile, très simple et avec très peu d'ingrédients. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons besoin de 3 ingrédients. Donc nous allons réaliser des loukoums à l'orange. Donc c'est une confiserie qui est très appréciée par tous. Donc là on va la parfumer à l'orange, mais vous pouvez également la réaliser au citron, à la mandarine ou avec un autre fruit de votre choix. Donc je vous donne les ingrédients. Moi je les ai divisés en deux parce que je vais réaliser une première partie donc en vidéo et la deuxième partie je vais la réaliser en live sur Instagram. Mais je vais vous donner les ingrédients des deux préparations. Donc vous aurez besoin de 400 ml de jus d'orange. Donc ça c'est du jus d'orange que je viens de presser. Donc il est avec sa pulpe. Nous aurons besoin de 4 cuillères à soupe de sucre. Alors la quantité de sucre c'est pareil, donc vous pouvez la rajouter progressivement et goûter, parce que vous avez des oranges qui sont un peu plus sucrées que d'autres. Donc vous ajouterez le sucre selon votre goût et ce que vous aimez en fait en douceur. Donc là nous avons également besoin de maïzena. Donc là j'ai 3 cuillères à soupe de maïzena. Donc on va passer tout de suite à la préparation. Donc là dans une casserole, donc je vais mettre mon jus d'orange, mon sucre et la maïzena. Donc il est important de mélanger ces 3 ingrédients à froid afin que la maïzena soit bien diluée au reste, au liquide, et parce que si vous la mélangez sur le feu, elle va certainement coaguler très vite et du coup il y aura ce qu'on appelle des grumeaux. Donc on la dilue bien dans les liquides froids. Jusqu'à ce que en fait le sucre et la maïzena soient bien dissous. Donc on verra plus rien, on verra que juste un liquide bien mélangé. Voilà, donc là, une fois que tous les 3 ingrédients sont bien mélangés, on va passer à la cuisson. Donc là, on passe à la cuisson. On va donc mettre le feu, donc un feu moyen. Et on va donc mélanger constamment. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger pour ne pas que notre crème du coup brûle. Donc là, on va réaliser comme ce qu'on fait avec le citron et le lemon curd. Donc c'est pareil, ou une crème pâtissière. Donc le procédé est le même. Donc on fait cuire la préparation sur un feu moyen tout en remuant, donc pour ne pas que celle-ci brûle. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc ma préparation elle a bien épaissi. Donc elle prend une belle couleur. Donc on remue bien comme il faut pour pas que celle-ci brûle. Voilà, et on peut stopper donc la cuisson. Voilà en fait la texture qu'il faudra avoir. Voilà. Donc ici je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre. Donc je le rajoute sur ma préparation hors du feu. Et je mélange, donc le beurre va donner une brillance donc à notre préparation et aussi un bon goût. Donc on mélange bien.
Voilà, et là on va la verser. Donc là pour le moule, vous prenez soit donc un plateau, donc il faudra que ça soit un petit peu quand même épais, enfin pas épais mais assez haut pour que vous ayez de jolis loukoums, ou utiliser comme moi des moules en silicone individuels pour réaliser des petites confiseries. Donc là je vais venir remplir mes empreintes de ma crème. Tout rempli, on va essayer de tapoter pour égaliser la préparation, pour avoir exactement la même quantité partout. On peut aussi l'égaliser à la cuillère. Je vais prendre la spatule. Donc ici, je vais les laisser refroidir à température ambiante. Ensuite, je vais les placer au réfrigérateur pour 5 heures minimum. Vous pouvez également les laisser donc sécher à l'extérieur si vous voulez les consommer plus tard. Voici donc le résultat final de nos loukoums après démoulage. Donc je les ai passés dans de la noix de coco et de la pistache, mais vous pouvez également les passer dans du sucre cristallisé ou du sucre glace. Ici, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et n'hésitez pas à la partager. Et laissez-moi également vos avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma page, soyez les bienvenus et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.